Bonjour, aujourd'hui on va parler de développement personnel, oui, et bien on va voir que c'est pas vraiment toujours ce qu'on croit, et moi je m'en suis rendu compte et j'aimerais vous partager ça. D'abord, qu'est-ce que le développement personnel et quelle est la bonne façon de faire du développement personnel? J'en discutais donc avec une personne que j'accompagne et elle m'a fait comprendre ce qui était pas vraiment mon cas, mais ce qui est finalement le cas de beaucoup de personnes sur le développement personnel. Elles en reviennent, elles en sont déçues. Et pourquoi? Comment? Eh bien, le développement personnel, pour moi, il y a deux grandes choses, et tu verras que c'est pas toujours les extrêmes qui sont les plus intéressants, et malheureusement, on nous incite à ça. Alors, cette discussion, elle part de cette personne qui a fait du développement personnel depuis de nombreuses années, depuis une dizaine d'années, elle faisait du développement personnel, sans vraiment résoudre les problématiques qu'elle avait, et elle se culpabilisait. Voilà le truc que fait le développement personnel, et donc souvent les gens le perçoivent, c'est cette culpabilité. Elle se culpabilise de ça, et ça leur pourrit la vie finalement, et elles en reviennent, elles trouvent ça nul, elles dévalorisent le développement personnel parce qu'on leur a fait croire ça. Et surtout tout le côté marketing du développement personnel qui vous incite à, si tu arrives pas à faire ça, c'est que t'es pas assez, t'es pas ceci, t'as pas encore fait que cela, ou voilà ma méthode, mon truc. Donc ça c'est le côté marketing, et qui nous culpabilise. Et finalement, ce marketing-là, ce développement personnel, il est beaucoup dans notre mental, dans notre raisonnement, dans ce conscient de changer nos croyances limitantes, de changer la façon dont on pense, notre mindset, tout ça. Oui, ok, c'est vrai, c'est quelque chose qui est important, mais ça ne résout pas tous les problèmes, et notamment ce qui se cache derrière, et on va voir comment ça prend le dessus finalement sur ton mental. Le mental, eh bien, il est secondaire, et le développement personnel, il ne marche pas vraiment si tu ne travailles pas sur tes peurs et sur tes émotions, sur ton émotionnel. Alors, bien sûr, les gens vont dire, oui, mais moi j'ai fait des trucs, des méthodes, du spirituel, je vais aller vraiment dans ces croyances, dans cet imaginaire, ces visualisations, je vais me voir la personne idéale, oui, je vais aller voir un chaman, je vais faire des rituels, des machins. Ok, très bien, ça c'est le deuxième perversion du développement personnel, c'est ce côté complètement perché. Alors oui, il y a des effets, ça permet de changer, de transformation, et moi j'ai vécu des choses très spirituelles qui m'ont permis de changer. Ça fait plus de 10 ans aussi, presque 10 ans que je fais du développement personnel, j'ai essayé plein de choses, j'ai fait plein de choses, et c'est vrai que ce côté-là aussi est intéressant, et m'a permis de changer des choses dans ma vie, mais sans vraiment savoir pourquoi, ni comment je le changeais. Voilà. Donc il y a un peu ces deux visions, ces deux options dans le développement personnel qui ne marchent pas, eh bien si tu fais pas le recentrage de tout ça, et si tu réalignes pas tout ça. Ce côté mental, oui, il faut que je vais y aller, je vais changer mes croyances, je vais aller dans mon temps mental changer, et l'autre côté très spirituel, oui, voilà, je vais faire ça, je vais respirer des plantes, je vais aller voir un chaman, je vais faire des incantations, des machins, tout ce que tu veux. Ok, mais tout ça, eh bien, finalement, ça ne te sert pas et ça te culpabilise parce que tu sais pas comment tu as fait, tu n'y arrives pas, il y a des choses plus fortes que toi, tu n'arrives pas à résoudre et à régler. Voilà la vraie problématique et la vraie raison. Et moi, dans le développement personnel, ce que j'aime, c'est vraiment ce côté pratique de devenir ton propre maître à bord, ton propre responsable, et de savoir d'acquérir ces outils. De ce côté, bien sûr, ce mental de changer, et ce côté spirituel si tu le souhaites. Mais finalement, tout ça, qu'est-ce qui se cache derrière et qu'est-ce qui est le plus important? Et moi, ce que j'aime, c'est de revenir à côté pratique, qu'est-ce qui change ta vie? Parce qu'un développement personnel qui te promet monts et merveilles, qui te promet ceci, mais qui au final ne change pas grand-chose dans ta vie, dans ton quotidien, eh ben,
c'est un peu dépenser de l'argent pour pas grand chose. Donc voilà, moi ce que m'a permis et ce que j'aime, c'est gagner en sérénité, gagner en légèreté, en liberté, avoir moins peur, oser faire des choses, gagner en sérénité. Pour moi vraiment c'était quelque chose d'important, en joie de vivre, et c'est ça qui a changé dans ma vie. Et si ça change pas, si je fais quelque chose qui change pas ça, eh ben, je le laisse de côté et ça ne m'intéresse pas. Alors tu as beau persister, continuer, te dire voilà, ouais, mais il faut que j'aille plus loin, il faut que je fasse autre chose et tout ça. Mais finalement, c'est l'éternelle recherche de performance, recherche d'autres choses, de formation. Et finalement, sur ces 10 ans de développement personnel, je me suis pas formé tant que ça, j'ai pas vu énormément de choses, parce que je me suis concentré sur des choses qui marchaient. Et ces choses-là, eh bien, je les utilise au quotidien. Voilà, la pratique, c'est ça qui va vraiment changer. Et la pratique, qui change quelque chose dans ta vie, oui. Si ça change pas tes émotions et ton énergie, parce que pour moi, les émotions, c'est de l'énergie, eh bien, passe à autre chose. Fais autrement, fais autre chose. C'est vraiment indispensable. Alors oui, je sais que malheureusement, eh bien, il y a ces gens qui reviennent du développement personnel parce qu'ils se culpabilisent, parce qu'ils n'ont pas vu tellement d'effets, parce que ça n'a pas marché, ils n'ont pas eu les résultats qu'ils obtenaient. Et je peux le comprendre, parce que finalement, eh bien c'est pas là où c'est vraiment important, c'est de changer ta vie, changer au quotidien, ce qui t'importe. Et pour ça, moi, ma vision des choses, c'est ce côté inconscient. Quand c'est plus fort que toi, oui, tu essayes de changer ton mental, et moi je l'ai fait, faire des visualisations, et puis finalement ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Tu es dans ton mental, ou alors tu es dans ce côté spirituel, dans ce côté très évasif, mais qui n'a pas vraiment de matérialité, de pratique, de protocole, de quelque chose que tu peux vraiment utiliser, qui est un peu exotérique et que tu ne connais pas, que tu n'arrives pas à cerner. Je pense que moi c'est vraiment en recentrant ça, c'est-à-dire oui, faire des choses mais qui ont un impact sur ta vie et qui changent. Et pour moi, le meilleur moyen, c'est vraiment d'aller sur ce cerveau inconscient. Oui, bien sûr, il y a des choses qui se passent dans ton inconscient, mais avoir des techniques pratiques qu'un enfant de 10 ans peut utiliser, vraiment très protocolaire, où voilà, tu sais où tu vas et tu peux apprendre à dire voilà, j'ai cette émotion, aujourd'hui je suis débordé, j'y arrive pas, ça me met en colère, je suis jaloux, je suis timide, ou j'ai ce truc là qui se bloque, je sens que ça bloque, mais je sais pas comment faire. Eh bien, c'est là toute la différence, c'est que tu vas comprendre comment aller changer cet inconscient, trouver les bons outils, les bons moyens, et c'est ça qui fait vraiment la différence, qui permet aux gens que j'accompagne, que ce soit des particuliers mais aussi des professionnels, qui ont essayé toutes ces techniques, qui sont soit dans le mindset, dans le truc à faire, ouais je vais y aller, des coachs, ou alors des gens très spirituels qui sont un peu perchés, un peu lunaires, eh bien les ramener à ce côté pratique, les ramener à leurs émotions, à cet instant présent, maintenant, comment je peux régler ça maintenant et comment je peux m'en libérer définitivement. C'est ça toute la clé et c'est ça que j'aime apporter aux personnes. Donc voilà, si ça te parle, si toi tu as envie de changer ton regard sur le développement personnel, eh bien on en discute, tu réserves un appel avec moi, c'est très simple. Vraiment, si tu veux changer, encore une fois, c'est faire différemment et que tu en as marre. Tu en as marre de rester bloqué comme l'était la personne que j'ai accompagnée là et qui m'a dit, moi j'ai fait des dizaines d'années 10 ans de développement personnel et en un mois avec toi, j'ai changé plus de choses qu'en 10 ans. Voilà, pourquoi ? Parce qu'on a été sur des choses très pratiques, des choses qui l'emmerdent dans sa vie, qui le bloquent, qui le limitent, et on dégage ça, on supprime ça définitivement, et comme ça tu peux passer à autre chose, eh bien tu gagnes en légèreté, en liberté, en épanouissement, en joie de vivre. Voilà, si t'es moins dans ta peur, t'es plus dans la joie. Voilà, car une peur en moins, c'est un rêve en plus. Alors ose rêver grand et réaliser tes rêves, oser aller encore plus loin. Voilà ce que je voulais te dire sur le développement personnel. N'hésite pas à laisser tes commentaires, t'as le droit de pas être d'accord, on est tout à fait d'accord là-dessus, et dis-le, exprime-le, c'est ok pour moi, ou alors tu veux vraiment changer, tu veux vraiment savoir plus pour te libérer totalement, et toi aussi apprendre à changer ta vie rapidement, définitivement, et pas que dans ton mental. Voilà, je te souhaite une belle journée, je te dis à très bientôt, au revoir, prenez bien soin de vous.